secrétaire général FIDH, mais qui c'est tout, directeur exécutif du RNDDH. Léo Chéri, bonjour, bienvenue, dans Pilon Pifon. Bonjour Taylor Hugo, bonjour à toutes les camarades qui sont panel là ensemble avec moi, tout invité et bonjour à tous auditeurs et auditrices qui écoutent Radio Vision 2000 ici en Haïti et à l'étranger. C'est un plaisir pour moi pour me participer dans l'émission ça matin. Très bien. Fritz Villiers, bonjour, c'est avec un pile plaisir, un pile chaleur que nous accueillons justement dans Pilon Pifon aujourd'hui. Bonjour Taylor, bonjour à toutes collègues qui sont panel là et bonjour à tout le monde qui écoute l'émission en Haïti, tant que l'autre de l'eau. Pierre Espérance, bonjour, bienvenue dans Pilon Pifon. Bonjour Taylor, bonjour mettez en nom et bonjour tout et l'autre panéliste qui là et moi content et ensemble avec eux et c'est la première fois que je participe dans l'émission avec eux et nous avons pensé spécial pour monde qui victime bah et cyclone Mathieu et encore qui victime en bas inondation et qui touché zone qui était déjà affectée par cyclone et des départements en pays. Et Jérémy, bonjour, bienvenue dans Pilon Pifon. Et bonjour Taylor Hugo, bonjour à tous les amis qui partagent l'espace ensemble avec nous. On a salué toutes les auditrices, auditeurs de Pilon Pifon matin. C'est un plaisir, une autre fois encore, de participer à l'émission ça. Donc, nous partons là pour un bel Pilon Pifon. Première question, moi, je vais l'adresser tout d'abord à Fritz Villiers. Fritz Villiers, écoutez. Non, après-midi, jour samedi, qui était 22 octobre 2016, pour ne pas dire hier, gagné une évasion spectaculaire qui fait dans la prison civile à Cayen, côté, gain plus que 150 détenus, eh bien, qui trouvaient, je ne vous dire donc dans la nature, pourquoi arriver joignot, et ça baille justement pile inquiétude dans la population, en raison du fait que vous connaissez dans la prison ça, c'est tout gros criminel, donc ils sont là. Donc ça a interpellé où? Oui, évidemment, ça devait interpeller tout citoyen qui besoin en société paisible, qui besoin en société pacifiée, en société côté pas grand puis l'insécurité, parce que nous connaissons que en prison son maison de correction, c'est ensemble de monde qui pas respecter règles société que mettre là-dedans à plusieurs niveaux, évidemment, c'est pour ça tout, on voit qu'il y a plusieurs niveaux de sécurité dans prison, dépendamment de qui délit, de qui crime que moun en fait. Mais là, le problème, c'est son problème de gestion pénitentiaire, son problème de l'État, en fait, de la faiblesse de l'État, parce que son bagage qui est récurrent, son bagage tout le temps que nous avons constaté de l'empayé, parce que chaque année il y a de forme d'évasion, ça y est, faut nous commencer questionner volonté l'État à gagner pour le mettre en côté moun cap nuit société, parce que son bagage qui pas fait comme ça tout le temps, parce que l'on fait ça, ce problème qui pose, son problème de contrôle, son problème de relâchement, son problème d'infrastructure. Si l'État connaît que infrastructure pénitentiaire même yo délabré, faut le renforcer, nous connaît l'État pas grand pile moyen, mais au moins de priorité, une priorité est supposé ça, en fait centre décarcération ça c'est que pas gain véritablement de véritable travail qui fait là de prison qui fait tout à peine fait, c'est que criminels ça criminels notoires, de monde qui de très dangereux pour société, c'est de monde qui te supposé en dedans de prison, qui difficilement, étape très difficile pour casser prison, pour craser prison, pour sortir. Donc, je pense que son bagage qui est excessivement grave pour situation de sécurité dans le pays, parce que nous connaissons qui est conséquence, qui impacte insécurité gagnée sur toute société, en termes d'impact psychosociologique, d'impact économique, d'impact politique. Or, nous sommes pays sous-développés, l'organe société qui a trois impacts, ça aussi, monde pas à travail, monde pas en paix, donc cette société qui a tourné en rond, de manière cette société qui a allé dans son relais en cercle vicieux d'anomie totale. Très bien. Et Jérémy, tout le monde connaît que c'est pas la première fois que nous avons enregistré donc des cas d'évasion dans la prison de Opabo ici hier samedi. Il y a une grosse évasion qui fait dans la prison civile à Cayen. En pile, on a parlé de ça. C'est quoi votre point de vue par rapport à ça qui Bon, c'est pour moi déjà corroboré avec Fritz, c'est que c'est encore une preuve en plus de faiblesse de l'État en Haïti, d'incapacité de l'État à gagner et
pour que les fait un minimum pour que les kembe des prisonniers détenus pour que ne pas les lâcher. Ça qui est plus grave, c'est le fait que ça tellement arrivé souvent. On va demander peut-être que en réalité qui côté nous aller avec bagaille ça parce que ou des monde justement parce que m'a pris dans le journal presque 3 quarts là de condamné déjà donc pour t'appuyer des peines. Alors ce que je veux dire là, vous trouvez au dehors. Que ce soit à quoi des bouquets, ça arrive comme ça déjà. Pénitencier assez souvent. Donc, on va demander peut-être que justement, et très souvent, il y a toujours à dire que il y a des complicités entre des bagages ça. C'est mon pas sorti pour quoi yo. Mais pourquoi jamais temps d'une fois un gros procès qui fait pour que condamner des monde qui étaient dans complicité ou encore qui étaient et auteur intellectuel de un mouvement d'évasion de prison en prison en Haïti. Maintenant, lycée aussi yon menace pour juge, pour policier qui te gen moun sa. Donc deuxièmement, comment moun sa va sortir dans la rue, les yo ouais par exemple, moun qui ont été jugé, moun qui ont été traqué, dehors kounya là. Donc très souvent l'on gen des moun qui mourir par la suite, ça a pour beaucoup là-dedans. Mais troisièmement, moi crois que le bral gagne des impacts extrêmement néfastes, Fistap dit ça, sur l'économie. D'abord sur l'image du pays, ce qu'on appelle le country branding, parce que depuis hier, nous avons sur journal à l'étranger, Associated Press, tout journal yo bail. Donc là on dit que mon pays qu'on a là, qui pas même capable de prisonniers et dans prison. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Comment capable veut dire pays open for business pour investir sur vini, alors que les gars connaissent que si on monde coupable prend prison, la blague quand même. Il est presque automatique aujourd'hui à la Haïti pour que prison lague au moins 2-3 fois par année et ça répète tout le temps sur tout gouvernement. C'est comme si nous sommes un pays qui a lavé monsieur à terre. D'ailleurs, il y a un coût financier pour détenir des prisons, des prisonniers. Parce que il y a un coût logistique pour ça, il y a un coût que vous faites tout processus de jugement et puis qu'on a là ou recommencer pour mettre policiers à chercher mon encore. Donc moi je crois que justement c'est pas du tout sérieux et c'est vraiment inacceptable pour le pays pour nous continuer comme ça encore avec tout problème ça qui dépasse un problème d'infrastructure mais un problème de gestion d'institutions dans le pays d'Haïti. Très bien. Qui interprétation que un avocat Koué Blair Chéri fait de évasion qui fait dans prison civile à Kayer? Oui, là nous regardons prison civile à Kayer, si nous avons des informations bien, nous dit nous sommes prison côté que aussi des gars criminels c'est là ça t'a supposé son prison de haute sécurité. Une prison de haute sécurité ou pas qu'à gérer le même avec toute sorte pénitentiaire ou toute sorte incarcérale. Ça veut dire qu'il y a des mesures particulières en termes de sécurité pour te prendre. Or ça après évasion ça a inquiété nous comme panélistes qui là qui intervenu ensemble avec nous qui parlent des impacts sur la société. D'autant plus que nous à la veille de premier tour élection présidentielle là qui renvoyait à la suite ça cyclone Mathieu. Ça a interpellé nous aussi, ça a fait nous poser des questions sur la faiblesse de l'État. Ça veut dire que encore une fois, ça traduit faiblesse de l'État dans la question pénitentiaire. Et n'a pas rappelé que évasion prison par c'est pas qui typiquement Haïti, d'autres sociétés qui ont resté évasion prison. Mais en Haïti le banal dans la mesure où ça toujours à répéter et derrière pas de sanction qui prend. Sanction qui prend jamais dans l'histoire de ce pays à chaque fois qu'il y a évasion ou pas jamais dans de procès qui fait après. Problème n'a pas jamais résoudre vrai la mesure où paraît banal prisonnier écrasé et puis la police cherche 2-3 prisonniers remettez mais pas jamais question pour fixer responsabilité yo. Ça qui est plus grave c'est l'après. Certainement il parle Québec quelques prisonniers et sans doute gain cap fait des crimes dans la rue mais ça qui est plus important et qui inquiète nous c'est que qui mesure qui prend après pour ça pas jamais arriver. C'est ça qui inquiète nous par le fait que sans vous ça qui inquiète plus c'est que dans 1 an dans 2 ans ça va répéter. Et il y a des mesures qui doivent prendre non seulement sur le plan juridique, sur le plan sécuritaire pour de telles choses pas répéter encore dans l'histoire prison en Haïti. OK. Pierre Espérance du RNDDH Praline justement qui ça réseau national de défense des droits humains pensé de s'acriver là hier dans la prison civile à Kayer. Bon, moi-même je vais aller dans le même sens avec l'autre panélisio. Et prison et à Kayer sont prisons et en général
Écoute, yo kembe moun qui yo condamné. Et c'est pas n'importe condamné, c'est des moun qui yo condamné pour des gros crimes, tant que kidnapping, viol, blanchiment d'argent, drogue, etc. Et t'es gagné environ 266 détenus dans la prison avant évasion. Et c'est 16 là-dedans seulement qui étaient en détention préventive prolongée. Et ça qu'on nous arrive, il y a quelques monde qui peut juger condamné ou la carrière pour une question de sécurité. Ouais. Mais tout l'autre chose c'était condamné qui y. Mais il y a un bagage qui est extrêmement important, c'est que c'est un mi qui sépare prison à carrière avec commissariat. Ils collé ensemble avec commissariat. Donc nous pas arriver à comprendre et en plein jour une évasion spectaculaire faite comme ça. Donc il est clair que son bagage qui était planifié, mais en même temps tout n'a partagé douleur et moun qui victime par exemple un agent et Apena qui mourit, nous présenter condoléances nous et famille avec administration pénitentiaire gagné et l'autre agent Apena qui blessé et gagné un détenu tout et qui mourit, nous présenter sympathie nous famille et gagné détenu qui blessé. Et moun qui organisait évasion ça, c'est pas la première fois qu'il évadé dans la prison. Il était évadé dans la prison quoi des Bouquets. Ah bon? Et oui, en 2014. Et c'est lui-même qui planifiait évasion ça. Et un déliage qui a donné sur ça. Ah oui, bien sûr. Oui, c'est lui-même qui a organisé. Heureusement, il pas dans la rue. Il est blessé, la prend soin médical, mais il sous compte la police judiciaire qui a interrogé le Kounia. Donc, il y a une possibilité pour enquête là et avancer. Il y a des trois autres détenus tout et qui n'amène la police et qui était évadé et qui est au Québec et dans la RIA et puis qui a parlé. Mais il y a des autres détenus tout qui étaient en dedans, qui étaient une possibilité pour être sorti. Et qui dit que il pas sorti, mais qui dit qu'il était informé agent Apena, quelques agents Apena dans Akaye côté que gagné un mouvement et qui t'a fait pour craser prison. Donc nous-mêmes n'attendons résultat enquête DCPJ et inspection générale de la police. Et en plus l'autre panéliste d'où que c'est chaque année, pas chaque année, non, c'est tout le temps. C'est ou pas jamais passer quelques mois pour pas gagner évasion. Pourquoi depuis Apena créé administration pénitentiaire, c'est comme ça a toujours eu. Pourquoi jamais un procès qui fait parce qu'à chaque fois qu'il y a évasion, gagne monde qui planifie évasion, gagne mobile et évasion, gagne hauteur intellectuelle tout le monde ça mais pas jamais un procès qui fait de côté que yo juger des monde des acteurs dans chaîne pénale là qui est impliqué dans la question évasion. Vous songez ça qui passé dans le mois d'août 2014 quoi des Bouquets gagne 200 détenus et qui était sorti dans prison de façon spectaculaire et pas grand fait. Mais ça fait pas grand fait là. Est-ce que lorsque vous procédez à l'arrestation de prisonniers, quelques prisonniers qui évadés, est-ce que vous pas fait des aveux, est-ce que vous pas dit qui côté bagarre planifié tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, non? C'est problème dans c'est impunité et la police ou bien l'inspection générale qu'on monte des dossiers qui solides parce que il y a plus moyens que juge pour faire enquête ça mais moun ça depuis il y a moun qui capable d'intervenir pour eux qui pour payer des acteurs dans la chaîne pénale là qui corrompus, eh bien, il y a une libération. C'est pas tout le monde dans la chaîne pénale là qui corrompu, mais ça toujours arrivé. Kounye là, ouais, ça peut arriver là, insécurité va augmenter. Et premier cible, c'est la police. Puisque c'est policiers qui t'ont arrêté Mounzao et ils viennent condamner. Vous songez, en 2000,
2015, les gros procès expéditifs qui étaient faits côté que yo libéré gang des responsables de gang Galil là. Mais ou pas immédiatement après que insécurité a été augmentée et policiers qui ont tombé. Donc c'est impunité, c'est corruption, c'est impunité à capter mandat. Ou pas capable de gagner une prison comme ça qui à côté un commissariat pour tout le monde arriver quitter prison. Ça pas de surveillance. Et son bagage qui est inacceptable. Ok, professeur Dovillier qui a oui, mais ça m'a dit tout, ces questions, bon, est-ce que le commissariat qui tout près prison, pas qu'à empêcher l'évasion. Parce qu'il faut à côté tout, faut à côté commissariat lui-même. Faut environnement commissariat. Parce qu'en prison, le plus souvent, prison pas faite dans mi-temps de agglomération comme ça. Imaginons que même que tout policier était armé, si que prisonniers au sorti, mais ça les prisons, les m'a regardé sur internet, moi on les en prison de haute sécurité, c'est ridicule. C'est quand même 2-3 chambres, etc. Il y aurait laissé la prison de haute sécurité. Donc, ce forêt portio, en faire forger, forêt comment ancrage portio fait, forêt, on porte en fer à terre, etc. Quand même, de point de vue d'infrastructure, ou pas carré les ça, une prison de haute sécurité. Bon, c'est pour qui ça pas de grand choix que t'es fait pour mettre mon yo, quoi les bouquets, bon, c'est le plus sécurité, le plus aux normes de sécurité internationale. Non, mais ça me veut dire par là, c'est que le fait est que c'est pas seulement de normes de sécurité, en termes d'infrastructure pénitentiaire internationale qu'a fait moun pas sauver ou pas, parce que quand même, première variable, sont variables de complicité interne. Prisonniers doit c'est Alcatraz, comme le grand prison qui sont îles et moun sauvés. Si surveillant de complicité avec le crime organisé, d'organisation criminelle, etc. Donc quel que soit niveau de sécurité prisonnier a toujours évadé. En plus, environnement proche là, faut voir c'est l'agglomération, on marchait bon côté prison, prisonniers sortis au gaillé avec tout le monde, la police, quelle que soit volonté la police qui a gagné, si la police aux alentours, même que la police pas ta complice de l'évasion, donc le policier dans le commissariat pas ta complice, mais là très difficile pour des policiers à le quimber de prisonniers, surtout dans le pénitentiaire, pas de vêtements appropriés que les prisonniers, donc il vient très difficile du point de vue infrastructure pénitentiaire de cahier côté mettre mounio, bâtiment côté mettre prisonniers. Du point de vue de la situation de ces bâtiments-là, infrastructure interne, one forme bâtiment yo, force bâtiment yo, des cap ampleur bâtiment yo, du point de vue de situation de localisation de bâtiment là, l'environnement urbain côté météo, environnement urbain qui sont environnement purement informalisé, de marché à gauche à droite, etc. Moun pile sous pile, à ce moment-là, au pas un contrôle à l'externe en cas d'évasion de prisonniers. Donc, on va parler de environnement ou estimer, professeur, si la police intervenu, capable, ça va provoquer, donc, dommages collatéraux, etc. Exactement, si la police, par exemple, en prison à Caen, donc, prisonnier sauvé, prisonnier pas de uniforme sur yo, yo pas de uniforme rouge, pas de uniforme orange, sur yo, qui vous identifie, au moins, pas de l'autre côté, qui t'apprend là, dans bâtiment. Donc, si la police a le tiré sous prisonnier, donc, tout le monde semble prisonnier dans la rue, parce que tout le monde habillé même genre, tout prisonnier semble à tout le monde tout, parce que tout le monde habillé même genre. Donc, pas de mesures, de petites mesures comme ça, même pour un habillement, que l'État, que structure pénitentiaire, là, pas qu'à prendre en charge, c'est pour nous que l'État sont l'État totalement défaillant, même au niveau du monopole de la contrainte légitime, côté prison, c'est une là d'ailleurs. Quelle espérance? Oui, moi, je vais rapide sur prison Croix des Bouquets. C'est vrai, prison Croix des Bouquets sont prison moderne, mais prison dans mi-temps marché. Et donc, dans gens, lié qu'on y a, si on pas déplacer marché à, donc, ou pas capable de dire prison Croix des Bouquets sont prison sécurité. C'est vrai, prison, environnement, parler au niveau des environnements. Maintenant, quoi des bouquets, et on est d'accord avec le professeur, et si mounio qui sorti yo, qui était déjà sorti en dedans, et prison, la difficile pour, et la police, et Québec tout, pour plusieurs raisons, parce que si c'est tiré, la police va le tirer, et donc c'est population, pour le civil, et pour la victime, parce que, et prison, sont prison qui fait, dans la zone côté liée, son zone résidence. On est d'accord. Mais moi, je dis que, en plein jour, en prison, et comme ça, pour jamais on connaît, et prison, et à Kaya fait, moi, son prison me visiter plusieurs fois, et me pas arriver à comprendre, côté que tout le monde, ça,
rive sorti, moi dit sorti oui, sorti en dans prison et en plein jour. Et là et son bagage moi pas arrivé comprendre un côté et agent à pénalité, côté civil en santé et côté commissariat et alors que sont mis qui séparent commissariat avec prison. Très bien entendu, Jérémy la nouveau. Non, ça me rappelle c'est que toute considération et n'a fait là assez logique ça yo. Il n'y a pas aucun sens là que c'est complicité qui met mon lieu. Ça veut dire que peu importe l'environnement, proximité par rapport à la police, parce que nous sommes un cas dans le pénitencier, c'est pas terrible. Et puis, mon ami dans le commandement, monsieur dit que les bagages la fête là, dans le mur pénitentiaire était sorti à l'enrouilla, là, il dit que mes gon backup qui était là, là, monsieur vient apprendre que les gars fait quoi, il fait backup là, déplacé avant au cas de prison. Donc ça dit que c'est des bagages qui extrêmement bien planifiés. Donc là comme ça et pas faire accusation parce que gon enquête cap mené que probablement pas abouti mais et toujours c'est que laisser dans cas de complicité côté game plusieurs monde là-dedans yo spaghetti là comme ça c'est très difficile pour faire réflexion, à faire logique là-dedans là presque inutile. Donc c'est compliqué. Mais Léo Chéri, oui. Problème dans l'hyposé à double niveau. Faut questionner infrastructure pénitentiaire dans le pays. Côté placé, etc. Ça est important. Mais aussi, faut regarder problème en amont tout. Par le fait que pour prison casée, le bateau matin casé, c'est pas au hasard. Par le il y a un ensemble de planification qui fait. Qui fait délibérément. Oui, ce bail qui fait qui planifie à l'intérieur de prison et sans doute à l'extérieur de prison. D'où nécessité cette question de renseignement. La question de renseignement pas seulement concerne les citoyens nous-mêmes qui en dehors des systèmes pénitentiaires, question de renseignement qui concerne tout espace dans le pays. Sans doute, si tu as un système de renseignement qui est efficace à l'intérieur de prison, à peine t'as beaucoup en dehors des capables de complicité, capable de. Mais ça qui est plus important aujourd'hui, non seulement faut qu'il y ait renseignement, mais aussi c'est faut nous punir nous. Faut nous chercher complicité par le fait que c'est pas au hasard qu'on s'active. Véritable leçon a fait. Un, c'est faire une enquête sérieuse pour arriver à fixer les responsabilités. Deuxièmement, c'est poser question sur construction prison en un pays. Et vous n'avez pas une dernière intervention sur le sujet. Rapidement, j'aimerais dire les gens qui servent aux évasion ça, c'est un évadé dans la prison quoi des bouquets, c'est Yves Carélis et qui jugé condamné pour kidnapping. Mais écoutez rapidement Pierre Espérance, avant qu'on continue à élaborer. Est-ce que ça va qu'on arrive tout que prisonniers ont décidé de leur propre chef pour y organiser une évasion sans l'aide de l'extérieur? Il n'est pas facile. Les ça c'est mutinerie qui capable de mutinerie et évasion en dans prison en général pas faite sans complicité des acteurs en chaîne pénale là ou bien des moun ou capable dire au moins moun qui en dans prison et est-ce qu'on connaît que où était quoi ça? Oui, c'est comme ça le tout c'est ça lié bon enquête cap mené. Il y a des détails, m'pa bailler là, pour plusieurs raisons. Faut nous quitter la police judiciaire avec l'inspection générale de la police là, et faire enquête et il y a des informations qui n'ont pas dit publiquement, mais n'a partagé là avec autorité et dans le cadre d'enquête là, et d'autant plus que moun qui servent évader, il a mis évasion, il a mis la police. Nexa qui déjà écrasé prison déjà. Pas des bouquets, ils sont évadés. C'est lui-même qui, avec 11 âmes, qui. On va citer non? Nous, comme citer non déjà, c'est Carélis. Et moi, faut que bon nom là. C'est ça. Non, monsieur, c'est Yves Carélis, qui est en prison pour kidnapping, et qui était participé dans l'évasion, quoi, des bouquets. Mais pour ça qui fait à Kaye hier, c'est lui-même qui servait et évasion ça. C'est lui-même qui planifie et avec un 38. Bon, par contre, qui côté 38 là, est-ce que c'est 38 qui entre dans la prison, hein? Mais c'est pas ZAM policier. Et c'est pas ZAM policier qui est lié. Et ça, monsieur fait, il est allé dans le greffe là, il tiré sous un agent pénal blessé, et puis, là, tiré un autre agent 3, qui était responsable et joua. Donc, c'est comme ça la situation présentée, alors que moun connaît que son prisonnier est dangereux. Mais moi, d'où que les gens qui sont dans la prison,
qui te connaît et mouvement ça planifié qui informé des agents à PENA. Et moun sa yo qui te ka sorti dans prison, yo pas sorti eux même. Ok. Très bien. On a passé à un autre point rapidement. Et m'a retourné sur Friso-Villiers. Friso-Villiers, écoutez, en raison de en pile dégâts que l'ouragan Mathiouan causé dans le pays, particulièrement dans le Grand Sud, et bien, le Conseil électoral provisoire là, t'es trouvé dans l'obligation pour le reporter élection qui est prévue et pour 9 octobre 2016 là. Et dans ce semaine là, Conseil électoral là, bah, en conférence de presse, ils ont publié un nouveau calendrier électoral qui est annoncé pour 20 novembre, cap venu là, la tenue du premier tour donc des élections. Et tout de suite après, on dit vendredi, qui était 21 octobre 2016 là, gagné un arrêté présidentiel qui publié dans le journal officiel paysan, le Moniteur, qui convoquait peuple dans ses comices le 20 novembre 2016 cap venu là. Comment, quelle interprétation qu'on fait de arrêter ça et de nouvelles dates que vous prévoit pour organiser l'élection? Bon, nouvelle date que on prévoit pour organiser l'élection, bon, nous retekembe explication conseil électoral provisoire baélan, parce que c'est lui-même qui instance, même que son instance qui pas constitutionnelle, nous sommes capables de dire, même que son instance qui montait en dehors de sa constitution prévoit. Vous dites pas constitutionnel, vous? Non, pas du tout, pas constitutionnel, parce que constitution pas prévoit pour conseil électoral là, non seulement les provisoires, et il pas prévoit tout pour le monter dans structure que le monté là sous forme que le monté procédure d'institution du conseil électoral, constitution pas prévoit le consent, puisque nous sommes pays, c'est dans bricolage que nous eu depuis 30 ans, donc on a bricolé de bricolage en bricolage, nous passé de temps on a tourné en rond en bricolant, donc nous pas fait un pas, même de point de vue institutionnel n'a bricolé, surtout de point de vue institutionnel n'a bricolé, de point de vue d'infrastructure on a payé n'a bricolé, de point de vue économique n'a bricolé, donc nous ouais que c'est pas inattendu en fait, c'est pas étonnant. C'est que le conseil électoral là, ils font date, ils baillent un ensemble d'explications qui pas si convaincantes que cela. Bon, le fait est que ils voulaient organiser et premier tour là, le 20 novembre, bon, soit, disons, exécutif là, lui-même, ils font arrêter. Mais est-ce que le fait le plus bonheur, parce que ça, parce qu'on n'a pas eu de explication pas convaincante, compte tenu du fait bien évidemment que le fait, bien évidemment que le fait, parce que explication que le bail là, sur explication en termes, bon, nous voyons, nous connaissons, c'est pas très sympa, c'est pas nos bail moun qui victime dans ouragan, donc ouragan sont phénomène récurrent que lié, conseil électoral, d'ailleurs, même des îles déjà, élection a fait si, pas gain en catastrophe de ce genre-là naturel par rapport à l'IA climatique. Donc conseil électoral ainsi que l'institution est capable de quitter fonctionner suivant de principes de rationalité, il était rationalisé action, il était qu'à prévoir un événement de parce que non saison cyclonique. Alors non saison cyclonique, au événement politique qui programmé au cours de saison cyclonique, là, faut toujours un plan B et un plan C. Donc, puisque pas de plan B, pas de plan C, c'est que nous dit bon, étant donné catastrophe ça, dévastation que ouragan fait, n'a ajourné élection. Évidemment, bon, les capables d'un principe humanitaire, les ont principe organisationnel, les ont principe politique. Est-ce que les capables prennent leur décision? Nous était capable de prendre notre décision pas pour organiser la même date là, mais était capable de faire en 2 semaines, en 3 semaines, un ensemble de logistique que était capable de mettre pour faire. Était capable de dire considération était capable vous dire bon, étant donné est-ce que population du Grand Sud a une disposition psychologique pour participer dans l'élection, ça t'es capable de comprendre argumentaire ça. Mais argumentaire en termes évidemment d'infrastructure, etc. Même par quoi c'est demain la veille que nous pourrons refaire infrastructure ça dans le Grand Sud, notamment dans la Grandance, c'est pas demain la veille. De toute manière, élection, tremblement de terre l'an passé, Port-au-Prince est détruit presque totalement, Jacques Mel est détruit, Léogane est détruit, etc. Mais élection est faite presque des capables de 8 à 10 mois après. Le fait est que l'élection est faite pendant ensemble de monde, t'es en battant, t'es dans de conditions. Le fait est que t'es en pédagogie politique, en pédagogie électorale. C'est pas parce que le monde dans de mauvaises conditions.
que yo pas capable de voter. Or, les voter pour changer conditions ça yo. Donc le fait est que bon, c'est pour le 20 novembre, l'exécutif quand arrêté, c'est toujours dans la logique institutionnelle, la logique juridique évidemment. Donc arrêté, mais le fait est que c'est que l'exécutif a dit que l'IGON pour le fond chita avec le conseil électoral. Bon, chita ça nous pas jamais entendu parler de lui encore. C'est-à-dire que l'exécutif est d'accord se met d'accord sur la date du 20 novembre. Bon, de manière élection, si par contre notre catastrophe de même genre ou dans l'autre genre, la fête quand même. Mais ce qui pose problème, ce n'est pas tant la date du 20 novembre, ce qui pose problème, c'est le deuxième tour des élections que me trouvez qui trop, vous voyez, trop loin. Il y a l'autre moyen, il était capable de faire pour respecter date 7 février, mais le conseil électoral là dit c'est juste fin janvier qu'il a fait élection, me trouvez encore une fois sur une forme de manque de planification, sur une forme de manque d'organisation, manque de prévision qui fait que vous voyez jusqu'en janvier le bilan. Une explication que yo bail, c'est que pral gain en pile contestation, qu'il y a 27 candidats à la présidence, c'est sûr que c'est pas tout capable d'accepter que vous perdu, et pas gain capable d'accepter l'autre là pour le dire mes compliments, le reconnaître que le perdu. C'est surtout en raison de tout temps que contestation pral fait pour baisser des temps des cailloux, baisser un temps par la suite, qui expliquait choix que vous faites par rapport à date 29 ans. Ouais, mais le fait est que 27 candidats, quand 27 jours, vous faites 27 contestations. Écoutez, ou capable de faire de contestations, par contre, on est capable de traiter de 5 cas par jour de contestation, par exemple, au minimum. Sinon, disons de 3 cas par jour. Oh, mais est-ce que nous sommes obligés de prendre 27 jours pour nous tenir de contestation? Mais contestation, parce qu'on capable, un élément déterminant du deuxième tour. Est-ce qu'on va permettre que candidat fait campagne, on va un petit temps pour faire campagne? Oui, mais campagne, elle en fait au premier tour, ça fait longtemps qu'il a fait campagne. Campagne, elle en fait déjà, donc population au courant, donc on n'a pas besoin de faire 3 mois, on fait campagne. Campagne, elle en fait déjà deuxième tour, donc capable de semaine, 2 semaines de campagne, ou obligé de 1 mois, 2 mois de campagne. Donc à votre avis, il faudrait que oui, et date 29 ans. Oui, bien évidemment, c'est ça exécutif là. Dit, par contre, pour qui raison exécutif là, pas Chita, c'est l'exécutif évidemment qui est le responsable, le président de la République, le garant de la bonne marche des institutions. Le conseil électoral commence à mal fonctionner évidemment, que le président prenne ses responsabilités en disant à ces messieurs-là, écoutez, c'est trop long, je dois remettre le pouvoir le 7 février exactement, faut nous fongeant pour que deuxième tour pas fait jusque fin janvier. Or, matériellement, elle est capable de faire avant. Pour qui raison nous besoin de faire le 29 juillet? Ça participe, ça est capable de participer de l'instabilité politique, en quelque sorte, nous installer nous dans un cercle vicieux, en quelque sorte, de ratage de date, tout comme nous avons de ratage économique, de ratage environnemental, de ratage juridique, judiciaire. Nous tombons encore maintenant en ratage d'une simple date. Bon, c'est que, franchement, faut nous préformer comme nous, pour pas continuer à prier nous dans la région. Très bien. Blair Chéri, c'est quoi votre point de vue par rapport à nouvelle date et par rapport tout à arrêté présidentiel qui invite le peuple dans ses comices? Oui, moi, le problème que j'ai, c'est que nous avons géré le pays, nous pas penser le pays en fonction des positions géographiques. Nous connaissons très bien que le pays a fait face à la période cyclonique qui commence le 1er juin jusqu'au 30 novembre. Ça veut dire que c'est une période particulière qui est liée, qui demande un ensemble de planification pour qu'il fait. Moi, je me pose la question, est-ce que nous sommes obligés de faire élection en fin d'année? Il y a un ensemble d'obligations que le pays a gagné. Est-ce que nous sommes obligés de fixer dans la période ça? Dans la période ça, puisque nous avons fait face à un ensemble de catastrophes, un ensemble d'événements, il faut nous repenser. Que ce soit en matière politique, en matière économique ou dans d'autres domaines, il faut nous garder comment nous sommes capables de faire pour nous décaler les dates vers d'autres périodes. Ça, c'est important. Mais pour question de date, moi, une analyse me fait, moi, mon côté que, premier tour là, si il y a des éléments capables de justifier qu'il a allé vers 20 novembre, mais tout simplement remarquer, c'est que le premier tour là l'a fait après les élections américaines. Deuxième tour là l'a fait 29 janvier, soit 9 jours après l'installation du nouveau président des États-Unis. Est-ce que un rapport, etc. Je me pose des questions sur ça, sur la date événements aux États-Unis, événements en Haïti. Certainement. Est-ce que ça t'a dit que les élections présidentielles américaines, nous sommes capables de dire tributaires de. On dit alors élection la caille, présidentielle la caille, tributaires de présidentielle américaine, non? Non, on ne pas dit ça dans la mesure où, faut ne pas faire une illusion.
situation en Haïti a pas gagné tout voir incidence sous il pas déterminé caractère vote là aux États-Unis. Mais pas oublier que les États-Unis c'est la première puissance du monde, les États-Unis ont une diplomatie, les États-Unis ont une image la vendre à travers le monde. On nous connaît Haïti depuis près d'une centaine d'années, sous une domination américaine. Tout simplement, moi remarqué que 29 janvier a fait après 20 janvier qui a symbole qui a ces dates prestation serment prochain président américain. Donc ça vous attire l'attention. Ça attire l'attention. Mais écoutez rapidement, comment vous comprenez le débat qu'a fait tout à fait 7 février en côté nouveau président qui pourrait venir Pape Guinchasse installé donc dans date ça. Oui, il n'a pas m'a dit encore avant de répondre à la question directement, c'est que premier tour pas obligé fait 29 janvier, deuxième tour obligé fait 29 janvier. Parce que deuxième tour élection, m'a enchaîné ça professeur Dovillier dia, maximum de jours de campagne c'est 15 jours. Par le fait que la campagne a fait déjà d'autant plus que nous sommes en situation particulière, élection est faite depuis 2015. Les candidats c'est sous 5e tour de campagne que est là. Et encore dans date là, malheureusement en Haïti, nous connaissons l'élection, c'est dans le moment que la population divisée. Mais est-ce que réalité premier tour élection, c'est même réalité deuxième tour? Non, c'est pas même réalité deuxième tour élection. C'est différent dans la mesure où... dans ce cas, donc, pour quelle raison que nous dit que nous connaissons que campagne déjà faite déjà? Oui, premièrement, dans le deuxième tour là, nous avons 27 candidats, nous avons 2 candidats. Ça veut dire que campagne a plus court dans la mesure où premier tour candidat a fait le tour du pays. Et deuxième tour élection, il y a d'autres acteurs qui ont intervenu sur les acteurs institutionnels par les jeux d'alliance, etc., qui ont intervenu. Ça veut dire que deuxième tour élection, certainement les plus faciles en termes de logistique pour candidats. Et l'autre chose qui attire l'attention, c'est que élection, dans le moment élection, c'est un moment qui est de grande division liée dans le pays. Malheureusement, nous avons 2 dates dans le pays qui ont 2 dates à l'unisson, surtout à essayer de mettre tout ensemble. Nous avons fixé campagne électorale dans le jour ça. 1er et 2 janvier. Nous pensons que le conseil électoral a fait trêve ce jour ça. Pour faire que pendant 1er et 2 janvier, pour pas gagner campagne électorale pendant 2 jours ça. Autre chose, moi-même, certainement l'élection qu'a fait avant 29 janvier, même si avec date 7 février. Pour moi, date 7 février, c'est pour une date impérative liée. Dans le sens que constitution sont date symbolique. L'article 134-2 Constitution, lui étire caractère impératif pour entrer aux prestations serment président de la mesure où dans la Constitution amendée, étant donné l'événement qui est passé et d'ici 12 janvier 2010 là, nous mettons certains bémols dans la mesure où nous rendons compte que capable de problème pour le président prêter serment le jour du 7 février, c'est ça fait dans l'article dans le deuxième alinéa, il dit que le président est capable de prêter serment, mais la considère que date entre serment, malgré qu'il a prêté serment après 7 février, mais date entrée en fonction là pour 7 février. Ça veut dire que si Constitution l'article 134.2 il pas fait un impératif pour le président entrer en fonction 7 février, le cap entrer en fonction autre jour que de 7 février, mais le mandat a commencé 7 février, c'est que nous sortons dans l'ordre de l'impératif pour nous dans l'ordre du symbolique. Ça veut dire que M. Briver, lui deux était sous pouvoir au-delà du 7 février, dans la mesure où il y a possibilité pour l'élection faite bien avant 29 janvier pour prochain président mondial, il monté le 7 février 2017. Professeur Dovillier? Non, je dit par rapport avec une dimension impérative de constitution, de normes constitutionnelles et dimension symbolique. Ça c'est déjà un problème institutionnel. Constitution, les constitutions pas obligées à faire de forme d'exercice de ce genre-là. On date dans la constitution. Donc pas une question de me passer son bagage pour retirer bientôt la prochaine révision constitutionnelle. La question de au cas où. On ne dit pas ça dans une constitution. On fixe une date. S'il arrive un événement, s'il arrive quelque chose, les pouvoirs institués, les pouvoirs d'État s'arrangent à ce que on dépasse là d'une manière ou d'une autre. Non, constitution ou pas obligé à dire au cas où, au cas ci, au cas ça. Ça ne se fait pas. Bon, c'est que son verre qui est dans fruit constitution même qui permettent Monio faire toutes des ordres ça yo. Mais l'article 134.2 vraiment, c'est ça que Nègre dit. Oui, exactement. Ça me dit que la révision constitutionnelle là, faut retirer toute nuance ça yo. En constitution, en norme constitutionnelle, pas capable aussi nuancer en quelque chose. Parce que quand même, ça fasse ça, acteur. Parce qu'il y a d'une part, dans la marge de l'État, il y a d'une part les hommes et les femmes, les êtres humains, les personnes, il y a d'autre part les institutions, l'infrastructure institutionnelle. Donc si que normes les normes établies, qui sont des procédures d'interaction entre acteurs politiques, acteurs civils, aussi nuancés, acteurs en pratique pas yo, pas nuancer pratique pas yo, il y a
contourner, il y a plus de possibilités pour contourner règles constitutionnelles et règles juridiques. C'est ça pour nous éviter, pour ne pas avoir acteurs politiques trop terrain pour laïcité. Et déjà, Émile, votre point de vue sur cette question? Bon, et mes considérations frites là sur ça, toujours penser à ça. Et quand l'autre exemple, c'était au cas échéant, j'ai quitté font ben débat dernièrement. Justement, et moi c'est que c'est un très bon point pour que nous éviter que pour mon apprenti chemin coup de ça pour que pour faire magouille, pour faire tergiversation. Maintenant, et pour nous retourner sur question initiale là, Taylor et élection qui reportée suite à cyclone Mathia. Et je ne suis pas un spécialiste de questions électorales et pour me dire que et pour me ta abaye et l'ordre ou bien pas qu'on est m'a dit c'est qui ça peut t'adouer fait. Certes, tu viens avec des arguments, donc c'est normal, il faut que nous reporter qu'on y a là. Maintenant la question est nous pas après aujourd'hui, est-ce que nous après demain? Et c'est ça pour moi qui est important. Pourquoi ça me dit parce que nous sommes en 2004, les Aristide fin tomber et puis Constitution 87 dit que le gouvernement a 90 jours pour faire élection. Alors que tout le monde connaît et nous n'avons aucune institution en Haïti qui chita, qui prêt, qui est capable de faire élection dans 90 jours. Et puis là, ça nous fait 2 ans pour nous faire élection, pour nous arriver à 2006. Maintenant, cela veut dire que nous avons un pays, justement, qui pas prend temps pour construire cadre et institution pour que nous organiser élection en de bonnes conditions. Ça veut dire que les fêtes du jour, le fait le 20, le fait avant 20, le fait après 20, tout autant que nous pas mettre en place une machine, un système qui moderne, qui rénové, qui est capable de résultat générer rapidement à la minute j'ai fait là. Donc à ce moment-là, on prend toujours dans une situation pour que on va repousser date. Si c'est comme des ou un groupe d'étudiants dans mon ou du examen à fait mercredi et nous monsieur nous pas prêt faire mercredi prochain plutôt. Alors que mercredi prochain il y a toujours pas prêt, les que pas prendre disposition pour ça. Donc maintenant l'autre bagaille qui est dans la question hein, c'est que ou dit tête ou que et ou gain impression crise en Haïti vient devenir une situation ou bien un état normal. Ça veut dire que c'est comme si il est juste bon ou encore normal pour que nous vivions dans la crise, pas aucun problème, président, on a fini, tout le monde a parlé, pas d'élection, pas de parlement, pas rien. Donc, alors que dans aucun pays, dans d'autres pays du monde, il est très difficile pour que une crise a duré autant. Et même à Saint-Domingue, par exemple, a des élites rapidement pour capable mettre tout bas dans l'ordre. Mais c'est quand même assez dangereux et assez menaçant. Donc nous sommes un pays de criseurs. Hein? C'est ça. Donc ça veut dire que et ça qui dure, c'est que plus que crise la durée, c'est plus instabilité et c'est plus pays à avoir l'autre difficulté sur l'autre plan économique par exemple. Donc c'est pour vous dire que justement, j'aime dire là, donc nous condamnés pour que nous gagnions un petit de problème ça, pour que nous prenions autant de jours pour nous faire élection, pour nous prendre et pour nous gagner autant de contestation d'élection, si que nous pas travailler pour que nous venions avec notre système électoral qui est capable de moderne, qui est capable de faire inspirer plus confiance justement parce que bagaille élection ça, il crée un pile de problème dans le pays d'Haïti, crise là au parti de là, élection 2000, les deux autres pété, j'étais accidenté, élection 2006, j'ai passé 2010, bataille crasé au caille. Donc vraiment, c'est comme si le pays a vraiment pas qu'à continuer comme ça encore et il coûtait trop cher à l'économie, il coûtait trop cher à la société. Pierre Espérance, ouragan Mathieu passé, il fait dégâts dans le Grand Sud. Non, élection obligée, donc reportée. Et dans ce sens-là, Conseil électoral là, fait choisir date 20 novembre pour premier tour là, 29 janvier pour deuxième tour là, ça fait un pile débat. Et vendredi, gagné un arrêté présidentiel qui sortit dans le journal officiel payant le Moniteur, et bien qui invitait peuple là dans ses comices le 20 novembre 2016 là. Comment nous-mêmes dans RNDDH, nous comprenons la situation, nous comprenons nouvelle date. Bon, t'es l'homme d'absuivre avec un pile attention l'autre amis qui préoccupé par date 7 février et quantité de temps et CEP apprend pour le faire deuxième tour élection. Mais est-ce qu'on connaît, c'est pas sa préoccupation moi? Plus grande préoccupation qu'on y a, c'est capacité conseil électoral provisoire avec gouvernement pour organiser élection acceptable le 20 novembre. Son question que m'aime pas réponse. Regardez
réponse gouvernement apporté dans cyclone Mathia, on a tourné sous ça après, je pense que nous allons parler sous ça. Justement. Et gouvernement montre qu'il est nul, il est indéfendable dans le dossier ça. Après, on va parler après cyclone, ouais. Et, qu'on est là, là, ok, faut que tu reportes l'élection, il va fixer une date. Est-ce que gouvernement avec CEPA, parce qu'ils sont tous déconcernés par l'élection, est-ce qu'ils font évaluation avant ils choisir date ça? Et comme nous pas tant d'évaluation, CEPA seulement annoncé date, nous pas connaître. Parce que c'est même CEP ça, l'elle fait monter l'ITG pour évaluer machine électorale, l'appareil électoral là. Jusqu'au moment où on a parlé là, nous pas jamais entendu évaluation ça. D'ailleurs, et c'est quelques jours avant 9 octobre, si l'élection t'a faite, et puis où est que CEP a changé, moun nan bed avec bec. Mais en ce qui a trait à choix nouvelle date ça yo, Conseil électoral a fait très clairement qu'on est que c'est après en pile pour parler que le te gagne avec représentants de différents secteurs. Mais ça pas suffit. Mais ça pas suffit, c'est pour annoncer nous pas et pour dire nous clairement ou gagner par exemple un paquet de votes qui journée jodi a c'est abri provisoire que yo yé toujours gen moun là-dedans. Qui ça ou pral faire? Est-ce que vous pral utiliser l'autre espace pour mettre centre de vote ça? Est-ce que vous pral faire sous tente, etc. Nous pas réponse ça yo. Et ou pas senti et conseil électoral là même l'élection t'a fait était supposé faire le 9 octobre. Dans conseil électoral supposé gagner des conseillers qui responsables question éducation civique, côté éducation civique là. Et ou pas sentir que c'est PA et motiver population pour la voter. Et conseil électoral là qui a raté une occasion. C'est et toutes des autres qui étaient gagnés dans l'élection 2015 côté que ils viennent monter une commission vérification et évaluation. Et CEPA et prend une seule recommandation dans le rapport commission, celle pas présidentielle. Après ça, pour élection législative, il n'y a pas fait rien et dans ce sens-là. Mais il y a 16 cas même que tu as. Qui est-ce? Il y a 16 cas que tu as. Oui, mais il n'y a pas fait rien. Nous ne pouvons pas passer. Il n'y a pas fait rien. Est-ce qu'on est là dans Grand Gouave et gagner BCN qui était fait pour élection et pour député côté que résultat pas bail CEP ça monter là le fait BCN yo dou que yo pral bail résultat définitif élection Grand Gouave yo et nan les yo fait BCN pour élection et qui pral venir donc CEP a marqué par sous place. Non, alors ça n'gain comme information c'est que tu as un BCN qui t'est monté et juge te descend en bas mais il semblerait que gagne un non candidat yo qui était tenu des propos désobligeants à l'endroit yo. Ça qui expliquait alors ma bonne information et fait juge yo te prend décision pour te retourner mais par la suite nous connaissons que même conseil électoral t'es invité t'es écrit candidat pour faire connaître que il y a tablé sur question yo donc après premier tour oui mais pas de besoin pour tout le temps ça donc yo te doué mettre l'autre BCN et puis prend une décision rapide. Moi m'inquiétude moi c'est est-ce que 20 novembre Haïti pourra organiser élection qui est acceptable. M'pas de réponse par rapport avec dans état moi gouvernement ça hier et Jean moi et CPA a marqué pas et sous place. Donc ça sont gros inquiétude que gagne et si élection 20 novembre ne pas passer bien pays après tomber non Kachou Boumbe. Très bien. Madame, monsieur, c'est là que nous mettons fin à la première partie émission Pile ou Puis Fond, côté n'a accueilli 4 remarquables invités, Blair Chéri, docteur en droit, avocat au barreau de Port-au-Prince, prof aux universités Frisor-Villiers, prof chercheur à l'université, docteur en sciences sociales et Emile, économiste, prof à l'université analyste politique, et Pierre Espérance, secrétaire général FIDH, et qui c'est tout directeur exécutif du RNDDH. N'a pour première pause. Palais.com
Faisorvilliers gagner la Cour de cassation qui est censé des pouvoirs là. Ça vous pensez? Oui, mais c'est pas étonnant, en même temps c'est dangereux pour la République. Ah bon? Oui, c'est pas étonnant parce que juge nous dans niveau ça, c'était toujours très politisé. Et puis juge nous au niveau ça, t'es toujours fait preuve par rapport au pouvoir exécutif, par rapport au reste même de la société, de manque d'éthique, comme éthique d'impartialité, parce que il y a un fondement du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir législatif et au pouvoir exécutif, c'est que ces deux pouvoirs là, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, sont deux pouvoirs partisans. Certes, sur la base de ce qu'on appelle de la volonté générale, sur la base de la majorité, mais c'est la majorité. Qui dit majorité, dit en minorité. Or, non, démocratie moderne, la minorité a beaucoup d'importance. Donc, le pouvoir exécutif est institué par une majorité, donc non pas par tout le peuple, c'est par principe que c'est par tout le peuple. Le pouvoir législatif est institué par la majorité et non par tout le peuple, c'est-à-dire que il est représenté dans une société qui est fragmentée, une société qui est socialement divisée, qui est politiquement divisée, d'accord? Or, il y a un seul pouvoir dans la démocratie moderne qui a fait la part des choses, qui supposait pas découler d'un principe du gouvernement majoritaire, c'est le pouvoir judiciaire. Pouvoir judiciaire, son pouvoir qui est fondamentalement impartial, qui doit tendre vers l'impartialité totale et complète. Or, pour tendre vers l'impartialité totale et complète, fort pas en politique, parce que la politique est essentiellement une activité partisane. La Cour de cassation prend telle position, son position qu'a fragilisé davantage la société, son position qu'a fragilisé l'institution, son position qu'a fait société faire un bac en arrière. Or, où est actuellement nous instituons Cour constitutionnelle, Cour de cassation qui a le pouvoir de contrôle de constitutionnalité, ça, il n'est pas gagné encore. En même temps, il y a nostalgique, son forme de nostalgie. Oui, parce que, tout simplement, la Cour de cassation, bien sûr, on nostalgie politique. Parce que cette culture politique de notre pays qui fait que, si qu'on n'a pas un pouvoir exécutif, faut pas un pouvoir. La Cour de cassation, qui sont pouvoir fondamental, ont pouvoir, avec une éthique d'impartialité, de pratique d'impartialité, Cour de cassation trouvait que pouvoir ça le pas assez. Or son pouvoir noble, le pouvoir de juger en dernier ressort, son pouvoir excessivement noble, pas un pouvoir qui est noble, c'est ça, le pouvoir de distribuer la justice, de dire en dernier mot sur les conflits entre les citoyens, etc., son pouvoir noble. Or, la Cour de cassation trouvait que cette noblesse-là pas suffi, ni pas assez, il demandait qu'on y a un pouvoir politique. La Cour de cassation pouvoir politique, c'est que ou vient un cafouillage total, ou vient une confusion des pouvoirs total. Or, le pouvoir de la Cour de cassation ne pourrait pas arrêter les autres pouvoirs. En quelque sorte, il n'est pas qu'à faire de contre-pouvoir, parce que tout simplement, on me dit que nostalgique, parce que la Cour de cassation, les membres de la Cour de cassation, c'est de monde qui est toujours prétendent pouvoir. D'ailleurs, sans éthique, quel que soit Jean coup à fait là, il y aurait les soit comme fantoche, soit comme un réparateur, en quelque sorte, il est toujours fini. Ou bien un coup d'État sanglant. Évidemment, quel que soit fort qu'on est tout, que Cour de cassation dans l'histoire contemporaine pays, il y a des pouvoirs déjà sur le sang. Sur le sang du peuple. La Cour de cassation a toujours hérité du pouvoir sur le sang. La Cour de cassation adore le sang. Cour de cassation, lui aime boire sang. Lui aime, vous venez faire, son forme de, c'est pas trop fort. Le mot va être fort. La Cour de cassation, c'est une forme de charognard. C'est-à-dire qu'en termes de oiseaux, ce qu'on appelle, oiseaux charognards, donc, bête la mouille, il vient manger cadavre, là. Ça me désolé parce que la Cour de cassation supposait qu'il y a plus de dignité, il y a plus de noblesse, il y a plus d'impartialité, ou pas qu'à chaque coup d'État qui fait une fête, il y a bon pouvoir prendre, la Cour de cassation est capable de dire non, parce qu'elle connaît très bien si que il fait ça, l'a légitimé le crime, l'a légitimé que yo boit sans peuple là. Or, à chaque fois, il fait boire sans peuple là, yo bal le pouvoir, il prend pouvoir, il joue pouvoir. Il y a des gens qui doivent pleurer ça, oh, c'est à cause de madame Trouillot, à cause du juge tel, etc., que les transitions toujours bien faites. Ça, c'est de la foutaise. Ça, pour nous dire clairement, c'est que la Cour de cassation, qui sont pouvoir noble, supposé ressaisir. La Cour de cassation, faut le connaître que pas l'armée encore, qu'a fait coup d'état pour le bal pouvoir. Faut la Cour de cassation connaît que, en quelque sorte, gagne un article qui institue l'autre pouvoir. Il fait partie de lui-même l'article 184.2 de la Constitution.
qui dit que l'administration et le contrôle du pouvoir judiciaire sont confiés à un conseil supérieur du pouvoir judiciaire, qui exerce sur les magistrats un droit de surveillance et de discipline et qui dispose de pouvoir général d'information et de recommandations sur l'état de la magistrature. La Cour de cassation, monsieur, dame de la Cour de cassation, l'armée n'existe plus. Les coups d'État de ce genre-là n'existent plus. Vous n'avez plus ce droit-là. Vous n'allez plus pouvoir mériter facilement comme une forme de parasite du pouvoir. À ce moment-là, faites votre travail d'impartialité, votre travail de justice, de distribution équitable et juste de la justice. Quittez politiciens yo goumé yo. Si vous voulez faire la guerre, si y a fait la guerre entre yo, population a bail verdict pali, quittez politiciens yo, fait la politique que la Cour de cassation pas mandé pouvoir, parce que la Cour de cassation pas gain droit gain pouvoir, pas jamais gain droit gain pouvoir politique de son pouvoir judiciaire. Donc autrement dit, Friso-Villiers ou désapprouvé démarche de la Cour de cassation. Totalement, parce que c'est indigne, c'est ton activité, son démarche qui est déstabilisante, son démarche qui est destructrice de la République, son démarche qui contre la République, parce que c'est une instance judiciaire, c'est une instance d'impartialité, ce n'est pas une instance, ça ne doit pas être une instance partisane. Or, quand on a le pouvoir exécutif, on est dans la partialité. La Cour de cassation doit demeurer l'instance judiciaire suprême qu'elle est et l'instance impartiale qu'elle est. Très bien. Pierre Espérance, c'est qui point de vue port, par rapport à la démarche la Cour de cassation. Moi, professeur mauvais, et moi, comprends ni, moi, d'accord avec lui, je ne peux pas dire un pile bagaille, parce que ça, professeur a dit, moi, je dans toute ça, le dit, je ne pas ajouté des petits bagailles. Ok. Pourquoi ça caractérise un bon magistrat? C'est la sagesse et la simplicité. Quantité pouvoir, on juge, bien amené, et puis, qu'on y a, sort gagnant le passé, et puis qu'on y a au derrière l'autre. Constitution 87, 1987 là, Léo, et si je ne pas trompé, c'est l'article 149 qui te prévoit alors une situation spéciale ou qu'a fait appel avec un juge dans la cour cassation. Mais dans plusieurs cas, ou bien peut-être dans deux cas, où tu fait appel à un juge de cour cassation, c'est pas juge, non qu'elle fait lobby, qu'elle fait plaidoyer pour venir président provisoire. C'est chercher et des acteurs dans la société à le chercher. Imaginez que des juges dans le plus gros tribunal dans le pays, il a évoqué un article qui pas même existé. Ça, c'est un bagage qui est inacceptable. Et sorti juge dans la cour cassation dans ces maintenant, et sont sortis la honte. C'est quoi ça? Tendez tout ça, professeur de Villiers-Saudio. Ça n'a pas d'attribution, il y a trois pouvoirs. Le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Pouvoir judiciaire n'a pas les mêmes attributions avec pouvoir exécutif et pouvoir législatif là. Pouvoir judiciaire pas dans fait politique. Ok. Et heureusement, c'est pas Cour de cassation qui organe indépendant pouvoir judiciaire, c'est CSPJA. Donc, ouais, immédiatement, juge Cour de cassation fin proposition ça, et même CSPJ qui pas dans Cour de cassation, il a désapprouvé. Parce qu'il pas oublié que dans CSPJ, il y a trois juges dans Cour de cassation qui fait partie du CSPJ, président CSPJ a sorti dans la Cour de cassation, vice-président c'est Cour de cassation plus on l'autre juge. Donc ça c'est révoltant. Donc c'est ça moi capable de dire et moi crois que Frit et professeur de Villiers dit toute bagaille et m'pa jamais professeur mauvais comme ça. C'est Jérémy qui compte du port sur le César. Bon, et Taylor, et moi partager pratiquement et point de vue et Fritz justement sur question ça, mais m'a juste ajouter quelques points pour me dire que exercice que Cour de cassation fait là avec sorties ça que fait qui sont sortis crabe justement. On t'a dit que li vient un petit peu avili qui ça institution ça a représenté.
Parce que vous regardez que les la risée de tout le monde dans la rue, que ce soit mon avisé, mon qui pas avisé, et même des gens qui a manipulé lui. Parce que moi, je suis des acteurs, moi, qu'on est qui derrière le mouvement, qui a pris position contre la presse. Donc c'est pour vous dire que Koua vient retrouver. Justement. Ça veut dire que Koua vient retrouver la situation côté que même mon cap fait le fait, justement, il n'y a pas même de courage pour supporter. Maintenant, ça veut dire que c'est quand même un résultat d'une part de manipulation, mais aussi de diversion. Pourquoi ça me dit diversion? Parce que il y a des gens qui utilisent coup là pour capable faire des formes de pression sur le président privé. Il était fait déjà à un certain niveau, là où il fait mon à Washington, il y a des gens qui débattent ça importance, mais je ne pas aucune importance, je banaliser, je ne sais pas qui t'a joué. Il fait à Washington, etc. Tout le monde aller, monter, descendre à le côté blanc, entre guillemets. Mais moi, je connais que pas de grand derrière ça vraiment. C'était juste pour faire, le président privé comprendre que, il est capable à n'importe quel moment tomber, à n'importe quel moment, il est capable de gagner mon en face, il y a une compétition. Et ça encore, c'est peut-être une dernière tentative, mais qui est un petit peu avili, monde qui prend initiative, justement. Et, en quelque sorte, et monde qui prend défense, dans les médias. Il n'y a aucune logique dans ça. D'ailleurs, Pierre Saut dit ça là, ni Fritz tout. Là, regarde la constitution qui a amendé, il n'y a pas aucune provision pour moun ça prendre pouvoir dans le pays d'Haïti, j'en ai dit tout à l'heure là. Donc, pas aucune logique, pas aucune légalité dans ça, mais qui surtout motivé par une nécessité pour faire un positionnement politique pour les intérêts personnels, juste un petit peu, et comme une forme de chaise musicale, on dit que c'est privé qu'il a aujourd'hui, est-ce que par moi, il me faut filer comme on est dans un pays côté tout bas est possible, ou pas contre qui ça, n'importe monde qui a pris chanson, n'importe qui ça, donc c'est quand même pas une bonne image pour la démocratie, pour le pays, pour que monde même gagne prétention qu'on est que yon bagage qui pas normal capable de passer. Moi, je crois que c'est très avilissant quand même pour le pays. Chéri, ou c'est avocat, et comment comprendre démarche la Cour de cassation? Ou même ça me d'abord après, et sorti la Cour de cassation, c'est démission tout juge. Ah bon? Pourquoi ça? Nous attendons ça dans la mesure où, prise de position sur la Cour de cassation prend, fait que la Cour de cassation n'existe plus. Mais faut descendre, vous démissionnez. Faut une décence, faut une moralité, vous démissionnez. Parce que ça, on fait, là, vous pouvez pas une moralité, pas une décence. Ok. Nous attendons ça. Malheureusement, jusqu'à présent, nous, juge dans la Cour de cassation pas démissionner. Et, comment saisir la Cour de cassation? Comment faire un pouvoir devant la Cour de cassation maintenant? Ça pose un problème dans la mesure où le pouvoir judiciaire, pour enchaîner à sa position, c'est ça le pouvoir de exiger l'impartialité. C'est ça qui est fondamental, qui paye pouvoir sa existence. Aujourd'hui, juge dans la Cour de cassation, il n'est pas impartial encore. Comment un avocat, un parti pour aller devant. Ça pose problème, Meilleur service, moi, c'était 40 pays, c'est un démissionné. Mais ça m'a dit tout. C'est que, démarche pour cassation vient non bien général. Non bien général qui est institué par la Constitution 1987 là. Article 59, Constitution 1987 là, pas de bailler la Cour cassation pouvoir. C'est un juge qui te baille. C'est un juge qui te demandé pour te bailler. Mais c'est pas la Cour de cassation. Malheureusement, à chaque fois, il y a une cassation pouvoir, pour moi, la cassation n'a jamais réussi, vrai. Il y a des gens qui ont dit pouvoir provisoire, etc., transitoire. Là, on a regardé pour un gouvernement transitoire. Transitoire par rapport à qui ça? Pour moi, tout gouvernement transitoire qui passe, que ce soit pendant le coup d'État, Madame Tourou et autres, pour moi, quelque part, c'est des gouvernements qui échouent dans la mesure où c'est le résultat des mauvaises gestions des questions transitionnelles qui viennent à payer là. Deuxième chose, il faut pas oublier que la Constitution, il établit un régime d'assemblée. Moi, j'ai l'impression que nous sommes dans un régime d'assemblée qui fait me penser à la 4e République en France. Dans la mesure où aujourd'hui, nous gagnons un législatif exécutif. Dans la mesure où, cette question de partage de responsabilité, mais dans la Constitution, qui mène la politique de la nation, c'est le pouvoir exécutif. Par exemple, quel côté dans la Constitution qui dit qu'il doit y avoir un partage de responsabilité entre l'exécutif et le législatif? Côté nous, aujourd'hui, le législatif, c'est un pouvoir exécutif de la mesure où il y a placé ministre, il y a fait un ensemble de choses, etc., etc. Autre chose, dans l'ambiance du régime d'assemblée, ça, nous, c'est pas un juge dans la Cour de cassation, c'est l'assemblée de la Cour de cassation qui demande des pouvoirs. Ça parle demander nous que, faut une réforme constitutionnelle pour qu'il fait dans le pays. Une réforme profondément pour nous sortir dans ce régime d'assemblée qui institutionne dans le pays, qui fait que le pouvoir exécutif, tout le monde voulait
foncer sous pouvoir exécutif là, pour des intérêts mesquins, pour des intérêts catégoriels, mais au détriment de la majorité du pays. Mais Frisoville, rapidement. Et au cas où il y a la Cour de cassation pouvoir, qui ça que tu pourrais passer? Non, mais dans la réalité, il est possible, parce que le pouvoir exécutif a réagi, il dit son trac, il dit son vue de l'esprit, il dit son dalmone, son folie, quoi. Son dalmone qui son mégalomanie qui a manifesté, et au raison pour dire ça. Parce que son égo surdimensionné que la Cour de cassation fait preuve là. Parce qu'on connaît forme de pouvoir, ça là, font une théorie politique rapidement, c'est que la Cour de cassation, comme instance suprême, l'y est carnée par rapport à ce qu'on appelle à l'état constituant, l'y est carnée ce qu'on appelle le peuple principe. Les trois corps du peuple. Le peuple principe, c'est le peuple dans son fondement transcendantal, indépendamment de la couleur, de la hauteur, du sexe, du statut économique, indépendamment. C'est la Cour de cassation qui doit incarner ça, non pas les partis politiques. Et donc l'exécutif et le législatif. Parce que nous, ça a incarné en groupe, ils ont incarné en idéologie, ils ont incarné ensemble de bagages. Or, la Cour, c'est tout le contraire. C'est le peuple principe par rapport à ce qu'on appelle le peuple sociologique, par rapport aux catégories, les paysans, les gens des villes, les gens des montagnes, etc. Donc ça c'est le Parlement, le Parlement sont mosaïques liés qui représentent toute catégorie ça qui ont difficulté pour légiférer. Par rapport à ça que le professeur Dr Blair dit, non, c'est tout à fait fondamental. C'est que régime ça, son régime qui pose des problèmes. Mais Cour de cassation, pas qu'à faufiler la donne pour le fait de blosailler ça. D'autant que, heureusement, nous pas gagnons ici. Donc, constituer une forme de, il n'est pas tout à fait esprit, pas tout à fait, rationnel, parce que quand pile passion dans la constitution, qui fait constitution n'est pas capable d'appliquer, c'est qu'on voit que, contrairement avec d'autres pays, notamment les États-Unis, les juges chez nous ne sont pas élus. Sinon, ils auraient formé ce qu'on appelle un gouvernement des juges. Le fait est que l'article 175 de la Constitution le dit très clairement, les juges de la Cour de cassation sont nommés par le président de la République sur une liste de 3 personnes par siège soumis par le Sénat. Ok? À ce moment-là, on peut pas commenter pour voir, c'est pas le peuple qui nous a élus. Donc c'est le président de la République, c'est certes une forme d'élection au second degré, mais fort que la Cour de cassation, j'aime dire là, il n'y a pas jamais qu'à le pouvoir là, parce qu'il n'est pas réel, son vœu de l'esprit, son forme de folie manifestée, en forme de grandiloquence, qui peut mener les pays à pièce côté, sinon dans le chaos, sinon dans l'anarchie. Et si on regarde les quantités de dossiers qui ont traîné dans la Cour de cassation, en 2015, et pouvoir être calé à organiser un procès expéditif pour la guerre, libérer plus gros gang qui était proche, gang Galil. Bon recours qui fait dans la Cour cassation. Le dossier a traîné dans la Cour cassation par exemple tranché dans le cadre de dossier ça pour confirmer et procès ou bien et casser procès. Justice a bien souffert mon paquet de dossiers qui a traîné qu'on y a, il pourra appeler faire travail dans la question de distribution de la justice. Gérer la justice là et faire travail pour nous sur dossier qui est meilleur pour nous c'est dans les politiques qui ont besoin de faire. Ok. On passe à un autre point qui est aussi important que tout point que nous sommes développés. Et m'a parlé tout d'abord à Edzer Emile. Edzer Emile, écoutez. Il y a 6 sénateurs qui prennent décision pour interpeller le ministre de l'Intérieur et des collectivités territoriales. On a parlé justement de François-Annick Joseph en assemblée plénière. Jour mercredi qui prend le 26 octobre 2016 à 11h donc du matin sous mauvaise gestion ministre par rapport à tout dégât que ouragan Mathieu a causé et il a interpellé le tout où ça fait pas au jour parce que estimé justement que le ministre il menti à la nation par devant l'Assemblée des sénateurs dans la dernière rencontre qui a été avec lui jour mardi qui était 11 octobre 2016 ça vous pensez quoi le passer là? Bon, pour moi, c'est que tout citoyen gagne un droit pour que questionner gestion l'État fait de biens publics ou bien n'importe quoi fait de une activité, de un processus, etc. Et gagner quand même, dans ce cadre-là, dans le cas Mathieu, gagner quand même des soucis, gagner des réserves et par rapport à Jean Edou Rivé. Et ceci, le problème est très général et l'arrivée et de toucher toute chaîne de distribution, c'est-à-dire que les sorties dans le niveau départemental, communal, il y a des gens qui baillent cours, il y a des gens qui font des tournements. Donc il y a des problèmes effectivement qui fait que les bénéficiaires ne sont pas tous bénéficiaires pas touchés réellement et surtout ça qui habitent plus loin. Donc maintenant ça veut dire que sénateur yo des droits constitutionnels ba yo, des provisions pour ça pour que yo fait des interpellations les que estiment nécessaire, j'en fait là. Maintenant et m'a dit tête moi que
est-ce que c'est pas jouer cap jouer ou bien est-ce que c'est bagage sérieux cap fait. Donc ça veut dire que moi pas sûr que nous capables attendre en bagaille comme si me dit que ministre va faire du job vraiment honnêtement parce que moi plus crois que sénateur peut-être voulait faire une démonstration que comme c'est puis ce chef que il a fait une sorte de il apparaît par rapport à ça capable de faire pour montrer que existait on prend son forme de démonstration d'existence et il fait ça déjà et il fait ça plusieurs fois mais par rapport à un gouvernement monté en Haïti avec mouvement spaghetti imbrication il entre dans l'ordre législatif etc. et avec toutes gens qu'on est qui sont ça qu'on gère tout et avec pas de responsabilité moi pas sûr que nous capable attendre non ba comme ça pas de gain surprise pas de gain rien de spécial sinon peut-être pas connaît honnêtement mais toujours est-il et pas croire que c'est ça qui a résoudre le problème parce que encore une fois réponse par rapport à catastrophe par rapport à cyclone c'est pas un monde qui peut être bon ou mauvais un monde bonne intention mauvaise intention qui va gérer ça c'est tout un système pour nous mettre en place et c'est ça que Cuba fait depuis Flora qui fait que efficace et dans la prévention et dans la gestion post-désastre et moi je crois que c'est là pour nous aller justement pour que et nous capables d'arriver à une question comme ça et vraiment encore plus grave même dans l'éducation dans l'éthique ou qu'a un ministre qui peut-être est efficace la font gestion mais là il va arriver dans la collectivité et le détournement fait qu'on parce que nous avons une culture côté justement voler l'état c'est pas voler en réalité ou encore détourner bagarre l'état bagarre qui privé combien de fois de procès qui fait ici pour les monde détourner l'argent donc ça veut dire que il y a quand même des soucis mais l'expérience que nous fait en 2010 montrer que pas grand qui personne élection faite je dis quantité de monde qui fait fraude quantité de monde qui casse bureau avec personne qui condamné donc ça veut dire que et même les on va être arrivé ministre tombé il pas tombé même pas croire que c'est ça la solution c'est peut-être pour moi une démonstration que mon a fait pour que exister pour que montrer que là quand même il y a un pouvoir et même gens que le président là donc le parlement est là mais c'est peut-être du showbiz mais rapidement pendant qu'on finit pour la question, ça, tu me poses l'autre question, puisque vous êtes économiste. Rapidement, dis-nous, non, qui impact, par exemple, ouragan Mathieu et pour gagner sur l'économie là? Non, comme je disais là, honnêtement, et conséquences Mathieu, comment c'est gagné et pour gagner sur l'économie haïtienne, ça va être extrêmement compliqué. Et moi-même, en droit de poser la question pour dire que est-ce que impact pas plus terrible que dans de terre là sous question pauvreté m'a regardé dans zone ça ou qu'a dit que dans de terre crasé en quantité cas il mettait près de plus 1 million de monde et 5 maisons il tué 300 000 monde par contre est-ce que c'est ça au bon mais la question c'est que là il y a des zones côté que toute capacité de production moun ça au crasé alors que nous connaissons 90% revenu moun dépend de la terre dépend de l'élevage pour presque 3 communes m'a dit que est-ce que qu'on est là dans 2-3 mois m'pas gagner 1.5 million de monde en plus qui peut aller l'insécurité alimentaire est-ce que m'pas pas une famine généralisée qu'on est là est-ce que m'pas pas gagner une accélération continue et qui peut être encore plus importante de niveau de prix dans l'économie, le fait que disponibilité produit après l'affecter énormément, est-ce que m'pas pral gagner une accélération au niveau taux de change qui pral faire que m'pral faire pression sur les produits importés, est-ce que qu'on a m'pas pral gagner des conséquences aussi dans niveau et moi t'ai qu'a dit conditions santé moun Jean Abdillah là qui pral gon couteau gon équipe d'entreprise tout qui pas lié avec agriculture mais qui dans petit commerce et autres donc moi crois que ça va être extrêmement difficile et même dans des mouvements de déplacement qui pral fait dans pays par rapport à sa rivière qui va très difficile pour gérer jodi même dans recette l'état qu'on a là pas affecté parce que recette l'état c'est entreprise c'est monde qui paye taxe qui fait li donc là gagner un bloc un bon pays qui est affecté comme ça donc il va être très difficile pour l'économie non
seulement pour question de sécurité alimentaire, non seulement pour question de prix, même pour nous-mêmes qui pour en termes de disponibilité de produits agricoles. Donc moi crois que c'est extrêmement compliqué et moi grand pile monde qui prend plaisir et a fait bilan en termes de nombre de monde qui mourir avec toiture qui allait, alors que le problème est plus profond que ça. Il faut que nous garder au niveau de capacité de production, au niveau de nous garder au niveau de revenus, 2-3 moun ça côté épargne c'était bête mais là on dit 300 000 bêtes, 350 000 bêtes aller là ça. Donc c'est dire que déjà plus de millions de monde qui laguent avec deux bras qui pas de revenus ni pour payer l'école, qui pas de revenus pour vivre pour famille qui sont domaine qui moun petit de Port-au-Prince. Donc moi je crois que c'est une situation extrêmement difficile qui doit demander des réponses et quand même assez important, assez urgente, mais aussi sur le moyen et le long terme. Et moi pas nécessairement senti côté Guéba comment c'est fait dans le niveau ça et c'est ça nous fait tout le temps, nous fait des réponses rapides pour humanité qui pas nécessairement bien arrivé et n'oublier que justement il faut que nous arrivions reconstituer mon ça parce que nous pas qu'à faire 1 an 2 ans à durer avec poids dans sachet. Il faut que nous arrivions permettre que eux viennent gagner autonomie, sinon l'état va gagner pile charge sous dos, monde qui gagne moyen va gagner pile charge sous dos et laisse ça situation a très explosive. Très bien, docteur Blair Chéri, gagne 6 sénateurs qui interpellaient ministre intérieur là et François Annick Joseph mercredi 26 octobre qui va venir là en raison du fait que estimé qu'ils font mauvaise gestion et de après ouragan Mathiouan en raison du fait tout que il tabaï menti ministre plutôt tabaï menti à l'Assemblée donc des sénateurs dans la dernière rencontre que tu as avec Lyon. Tu as pensé? Oui, moi-même si je ne pouvoir même interpeller tout. Pour quelle raison? La mesure où, finalement, demandé est-ce que situation, c'est que chaque haïtien n'a pas de responsabilité dans la situation, surtout les responsables au niveau de l'administration, que ce soit dans l'exécutif ou au Parlement. La situation l'interpelle nous, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité collective qui pose là, en particulier pour le monde qui est responsable. Certainement, c'est pour un monde qui est responsable. Le ministre n'a pas de responsabilité dans la situation. Je me demande est-ce que c'est peut-être au monde ou puis nous au monde qui parle de résoudre le problème. Est-ce que l'interpellation c'est pas une opération de communication que liée, du faire semblant que nous là, etc. Mais ça qui peut porter moi me compte que l'on a des chaînes de responsabilité. Le problème n'est pas seulement pour le gouvernement. Même on va toujours réfléchir à la République de Port-au-Prince. Malheureusement, toujours dit la République de Port-au-Prince. Effectivement, la République de Port-au-Prince existait, mais cette République est toujours dirigée malheureusement par des gens qui pas en dans la République de Port-au-Prince. Ça veut dire que les gens qui dirigent la République de Port-au-Prince, l'accusation portée sur la République de Port-au-Prince, c'est même les gens qui accusé le parfois, c'est eux-mêmes qui dirigent la République de Port-au-Prince. En situation mature permet que nous nous compte que la République de Port-au-Prince la reproduit à l'infini, l'effet de manière en miniature. Dans la mesure, au signal des situations dans 3 départements qui peuvent affecter, nous avons nous compte que dans la grande il y a la République de Jérémie. Sa République de Port-au-Prince a fait tout ensemble pays, c'est même la République de Jérémie a fait tout département de Gardaslan. Comment expliquer ça? Dans la mesure où aide de Jérémie va distribuer dans notre commune. Aide de Okaï n'est pas distribué dans notre département du Sud. Ça veut dire qu'il y a une République d'Ekaï qui existait dans le Sud. Une République de Jacmel qui existait dans le Sud-Est. Ça veut dire que le problème c'est de sous chaînier. Mais j'ai la propos du rapport au irresponsabilité totale de l'État, ou absence totale de l'État. Dans le département aussi, les autorités locales, ils sont aussi responsables des situations, population, mais malheureusement, même autorités ne sont pas accusées. Il y a remonté le problème dans plus haut, alors que là, il y a même dans la gestion de l'aide, le problème posé au niveau département, côté que bagage n'est pas distribué, côté de corruption. C'est-à-dire que c'est un problème systématique, c'est un problème systémique lié, c'est le système qu'il faut remettre en question. Non seulement au niveau national, au niveau départemental, au niveau d'ensemble des collectivités territoriales. Donc, mercredi là, ou pas attendre à grand chose? Non, pas attendre à grand chose, du tout de la part des sénateurs. Bon, c'est problème plus profond. Nous avons mérité réfléchir sous après. Comment éviter, par exemple, peut-être avant 30 novembre. Avant 30 novembre, on l'a mature capable de faire. Mais comment éviter pour ça pas reproduire dans 1 an, dans 2 ans, etc. C'est ça qui est plus important pour moi. Pierre Espérance, gagnant ministre intérieur là et des collectivités territoriales, François Annick Joseph, que sénateur a convoqué pour mercredi 26 octobre 2016 là, parce que estimé que ils font mauvaise gestion de la prémature, parce que estimé tout que le bail menti, etc.
à assembler donc des sénateurs. Votre avis? Bon, comme on connaît Taylor, RNDDH, c'est une organisation nationale de défense des droits humains et de protection des droits humains. Nous, dans tout pays, dans chaque département, nous avons une équipe, nous avons un réseau, et nous souterrains, nous connaissons et qui ça cap passé. Et nous avons membre réseau, nous, et environ 44 qui victimes, c'est 36 qui perdent caillou. Et nous allons souterrains, nous allons regarder ça qui passé, nous ouais réalité et gouvernement font mauvaise gestion de aide urgence. Et côté que yo cyclone Mathieu il t'a dormi, il prend temps avant d'arriver et moi nous pensons que il y a une série de bagages qui était capable de faire. C'est vrai qu'on travail prévention qui était fait et bon côté et institution qui occupé de ça. Protection civile. Et, mais en même temps, nous pas trop qui ont fait évaluation des structures d'accueil. Il y a des côtés que nous arrivons, les mouniales dans structure d'accueil et structure écrasée sur eux. Donc, et puis tout, il faut que l'autorité mette moyens et d'avance à la disposition autorité locale pour nous être capable de premier et la première aide pour faire face à besoins et prioritaires. Ça nous pas trop souterrain. Et même les cyclones fin passé 2 semaines après dans le souterrain qu'on est là mon c'est bon à paquet il a sorti dans section rurale après entrer dans Port-au-Prince parce que yo nan grand goût yo pas qu'à manger aide pas une journée aide yo pas arriver dans ville yo dans bouc yo voir pour section rurale yo n'a parlé côté pi frappé yo al chercher une évaluation kounya de ça fait pas gain bon c'est autre chose qui toujours a gouvernement de droite information il y a des zones yo pas arrivé et c'est ça que fait et ouais aide là il pas bien distribué et pour plusieurs raisons parce que autorité ont choisi travailler avec quelques mairies, il y a des mairies qui pas travailler avec eux. Et même ça ils travaillent avec eux, il y a des problèmes. Mais écoute, l'État a un paquet de monde qui va donner. Autorité au pouvoir central là, gouvernement est capable des techniciens de l'autre monde qui là et voyer souterrain pour renforcer mon pour travailler avec eux dans ce sens ça. Interpellation. Gouvernement ça, son gouvernement qui va défendable. Et c'est un prérogatif que le Parlement est capable de faire interpellation. Mais le Parlement ça a là, aujourd'hui, le juge est parti. Le Parlement a une bataille de responsabilité, non bataille de goût et des ministères avec et gouvernement, autorité. Donc, dans ce sens ça, les n'a parlé des questions cyclone, c'est pas seulement le ministère intérieur qui concerne, il y a d'autres ministres qui concernent tout. On paquet. C'est un paquet. Et santé publique, on paquet. On pas besoin de citer l'agriculture et travaux publics, etc. Ils concernés. Cognac, première question qu'on va poser. Est-ce que parlementaire interpellateur pral convoquer ministre qui pas bail résultat non et après cyclone il pas besoin de faire donc ou pas qu'à juge et parti et même pas défendre Annick tout parce que moi deux gouvernement pas défendable moi même qui dans question droit moun si me demander et gouvernement qui politique yo gagne gouvernement ça là en matière pénale moi pas connaître et pas ko gagne pas ko gagne côté que les gouvernements ça équipe ça fait monter un paquet de dossiers sorti sous question et crimes financiers etc. qui dossier ouais et qu'a fait chemin dans la justice et dans ce sens ça OK et
ou bon on petit commissaire gouvernement bon monsieur va arrêter pour passer me dit commissaire et nègre regarde comment le encore dans ton qui vient là monsieur prend question liberté individuelle là comme choix de bataille dit ça nous a relé et détention préventive prolongée l'autre jour là s'il est pas levé camper il retire lui là et c'est lui-même qui a un bilan donc et moi-même moi crois que et problème là il pas sorti il pas et non Annick seulement c'est gouvernement tout le monde connaît le premier ministre et on va même comprendre la parler ça le dit et en même temps tout par exemple nous songer et avant cyclone il fait une déclaration à la nation moi-même moi c'est voir sur WhatsApp moi entendez le 3 fois et puis monde qui veut le moi sont monde qui dans et primature qui dans communication et puis moi il dit mais qui ça y est et il dit moi c'est un message que premier ministre envoyé pour motiver monde pour la voter me dit oh mais nous pas qu'à sortir ça comme ça monde pas comprendre ça là-dedans et puis il me dit peut-être mal comprendre malgré la nouvelle liste encore le lendemain et c'est un vendredi qui recevoir un samedi et puis c'est même bagaille là donc il y a problème et il y a des problèmes et c'est gouvernement pas délivré. François Villiers, il y a une interpellation qui est faite pour mercredi 26 octobre 2016, c'est le ministre de l'Intérieur, François-Annick Joseph, justement, que sénateur yo interpellé parce que estimé qu'ils font mauvaise gestion de la prémature, et puis ils ont reproché du fait que le bail, eh bien, l'Assemblée nationale a menti tout. Qui point de vue sur ça? Mon point de vue sur ça, c'est que Parlement, Sénat, en l'occurrence, gain droit pour l'interpeller. Il y a un ministre, quel que soit ministre, non. C'est pas ça le problème. Ça le problème, non, c'est des capdous, c'est pertinent cette interpellation. C'est qui ça l'a poté en termes d'impact interpellation. Parce que nous connaissons article 129.2 Constitution, on dit très clairement, le droit de questionner, d'interpeller un membre du gouvernement ou le gouvernement tout entier sur les faits et actes et acte de l'administration est reconnu à tout membre des deux chambres. C'est que le Parlement lui-même, en termes de rapport, en termes d'exercice de son pouvoir de contrôle, par rapport avec Minicio, il est capable de faire 3 actes. Il est capable de faire un acte d'invitation, il est capable de faire un acte de convocation, il est capable de faire un acte d'interpellation. Parce que moi-même, j'étais consultant au Parlement, je connais très bien cette truc-là. Mais ça, vous nous dites que pour qui ça, le Sénat cherchait ces actes qui puissent élever, actes capables de comporter, parce que tout simplement, article 129.4 le dit très clairement, lorsque la demande d'interpellation aboutit à un vote de censure sur une question se rapportant au programme ou à une déclaration de politique générale du gouvernement, le Premier ministre doit remettre au président de la République la démission de son gouvernement. Donc, de même pour un ministre. Exactement. Le fait est que, dans le contexte ça, son acte qui est grave que lié, grave en termes de lourdeur, en termes de poids, acte d'interpellation, il est capable de 2 conséquences. Conséquence, on dit que le ministre mal géré à la prémature. Même penser que, d'un point de vue réel, c'est un peu prématuré. C'est très prématuré pour juger, pour quand même un mois après le passage de Mathieu, pour guetter juger sur la base de je ne sais quelle évaluation, pour guetter juger que le ministre lui-même lui mal géré. Je pense que c'est un peu démagogique, c'est même très politicien de dire actuellement que le ministre de l'Intérieur a mal géré l'après-Mathieu. Parce que nous jusqu'à présent, dans l'urgence, c'est la gestion de l'urgence pour après nous aller dans la question d'évaluation de besoins de la population pour mettre sous pied un programme de relèvement et de reconstruction. Faut au moins gouvernement, sinon ministre qui est impliqué, parce que moi j'étais au cabinet du ministre de David Ferrand, le jour même, le vendredi, il était mobilisé, le lundi très mobilisé, faire appel à des ONG, etc. Il y a un ensemble d'actions. Le ministre de l'Intérieur, avec mon ami Elon Doreus, ils étaient mobilisés, un ensemble d'actions, moi, a fait. Maintenant, c'est qu'on y a traduction de actions, ça y est, actions purement formelles au sein des ministères dans la réalité. Comment action ça traduit en quelque sorte, c'est là la faute. Mais la faute, action qui traduit, il a fait belle réunion, il a convoqué de cadres, il a fait de programmation, de plans d'intervention, etc. Maintenant le relais. Parce que le ministre en tant que tel, doit avoir des relais. Il faut le comprendre que le problème de relais pour le moment, qui
qui sorti dans plusieurs sources. Pas oublier que un gouvernement qui a peine à peu près 6 mois. Pas oublier que un ensemble de magistrats qui pourraient même connaître sa job là, parce qu'il a à peine installé tout. Pas oublier que ou l'on est à côté que financement aide internationale a diminué. Côté gouvernement, budget pas voté, en quel budget rectificatif pas voté, budget, etc. L'autre budget exercice à peine voté, mais pour qu'on gagne distribution. Nous, en contexte financier un peu compliqué, en contexte institutionnel compliqué. Parce que vous avez de maires qui pourquoi véritablement bien rodés pour faire de l'intervention, etc. Certes, il y a un ensemble de bagages qui étaient là déjà, parce qu'il faut nous dire tout, que nous mieux préparer le point de vue d'intervention qu'avant, même que le pays avait une plus fragile, en termes de protection civile. Parce que ce qu'on appelle les coudes, moun ça y fait travail. C'est pas en défaillance totale. Faut dire que, pour une fois nous reconnaître, la société civile doit reconnaître, les hommes politiques, le Sénat doit reconnaître que la protection civile a fait son travail de prévention. Si le travail ça n'a pas marché à 100%, c'est pas seulement de la faute de la protection civile, parce qu'il y a la population d'un côté, il y a le niveau psychique, psychosociologique de la population, il y a le niveau de croyance de la population, il y a les conditions de vie de la population, parce que tout ça m'a dit, c'est par rapport à la pertinence de l'interpellation du ministre de l'Intérieur. Pas oublier que dans mon pays fragilisé. Pas oublier que environ 72% de cas dans le pays qui de structure basse. Pas oublier qu'il y a 33% de cas notamment dans le milieu rural là qui aussi en terre que c'est pas oublier structure tôle à peu près 69% de logements total dans le pays 3 tuyaux sans tôle que pas oublier que sont aussi des ménages pauvres. Majorité de monde qui vit en milieu rural, c'est des monde très pauvres, pauvreté à lui-même, incidence de la pauvreté au niveau rural les plus importante. En quelque sorte, c'est-à-dire que le ministre lui-même, il vient pour gérer un ensemble d'éléments ça. Mais, interpellation, est-ce que la réussi, est-ce que le pertinent, vous pensez que non, le pas pertinent parce que le 3 bonheur, non, le pas pertinent parce que un ensemble d'activités que le ministre fait réellement, ça m'a dit, ça pour nous, ça pour nous, ça a fragilisé davantage. Moi-même, interpellation ça, faut l'aboutir ou ne pas aboutir. Mais, faut nous dire que s'il pas abouti, l'a fait plus de mal que de bien. Parce que tout simplement, le pouvoir législatif pas gain droit à faire démagogie. Les sénateurs, les sages de la République, si yo interpellé un ministre, il n'a pas fait de bonne évaluation, il a interpellé et que quitté là tout le monde son bagage comique lié, il a fait plus de mal au Parlement, il n'a pas pris Parlement au sérieux. Si que déjà au fin dit ou bon conclusion dérivée de rapport de je ne sais quelle source qui dit le ministre a mal géré l'après Mathieu, la seule chose, l'issue fatale, c'est exactement c'est un vote de censure, évidemment. Si vous pas de vote de censure, ça, ou ridiculiser tout, ou décrédibiliser tout, parce que vous avez une conclusion déjà. Et si vous pas fait le tout, il y a d'autres conclusions là. Conclusion là, pas de bon, ou pas de gain de bonne source, pas de gain de bonne donnée. Non, mais attendez, professeur. Et si le ministre sont bien défendu, puisque lorsqu'on fait interpellation, c'est ou bien, il est d'accord avec le ministre, il comprend que et il a fait erreur et que il a mal apprécié bagaille non yo ballon vote de confiance. Mais pourquoi tout à l'heure ou bien il estimé que ça a été dit c'est vrai il y a une preuve pour ça et puis au ballon vote de censure. Oui. Donc il est capable et on vote de confiance. Non mais le problème c'est que l'Assemblée, le Parlement gon privilège, gon droit. On droit pour demander des formations. D'ailleurs, c'est constitutionnel. Quel que soit ministère, quel que soit boîte l'État, pas gain droit pas bail le Parlement de ces formations. Le droit à l'information est reconnu par la Constitution d'ailleurs. Pour aussi sur de contrôle comme le Parlement, si que le demande d'information pas donc pour qui sont interpellation, il y a des cas en convocation. Convocation sont actes parlementaires pour avoir des informations qu'il faut. Mais si que on juge ou font interpellation, c'est parce qu'on pensait qu'on gagne ensemble d'informations. Donc, si le ministre n'ont pas, s'il pas font un vote de censure, c'est que information pas de camper soigné, c'est que vous-même c'est pression à faire, c'est que c'est chantage à faire. Or, la République pas qu'à marcher sous pression, il pas qu'à marcher sous chantage, il pas qu'à marcher évidemment sur des actions ridicules. Il faut que les responsables prennent leurs responsabilités réelles. Bon, rapidement, moi-même j'ai des accords avec le professeur de Villiers sous action gouvernement, pas pour intervenir sous ça, ma position pas me parle, mais sous interpellation et ministère intérieur pas 1% chance pour aboutir pour plusieurs raisons. Bon dit déjà et Parlement sera là et son partage de pouvoir et ministère. Donc combien là, il pas qu'à juge et parti. Donc ça pas pour l'aboutir avec rien ou pas quoi là-dedans. Non, pas même et pour sans chance
pour lui aboutir. Mais le Parlement voulait rentrer dans toute sauce. Récemment, avant le cyclone, nous entendons et CSPN qui descend en bas, Conseil supérieur de police nationale là, Premier ministre et l'autre côté là. Et puis le Parlement dit, et le Sénat dit, et ils voulaient mettre un service d'intelligence sous pied tout. Et mettre un service d'intelligence, quand vous comprenez ça? Si là, on a un fonds qui a pour intelligence, donc il faut que vous ne pas là-dedans. Donc, ça va pas aboutir. Ok, exactement. Là, c'est juste deux exemples et les freestyle parler de questions au Parlement. Semaine dernière, m'attendais avec son amusement que moi, j'ai créé une commission juste pour contrôler comment le gouvernement va gérer Mathieu. Comme si, c'est-à-dire tellement pas grand pour faire. Moi, j'ai dit ça parce que. Il n'y a pas rien pour faire. Ça veut dire que. Faut gâteau à partager. Son bataille de responsabilité, mettre là. C'est ça, vous voulez. C'est pas pouvoir contrôle, vous voulez, et exercer. Ça veut dire que, il y a des nègres là tellement comme si qui étaient libres. Et puis, ils vont faire une commission là, juste pour gérer comment le gouvernement a géré les rapports Mathieu. Mais c'est pas ça, c'est pression à bailler, mettre là pour gâteau à partager. Bien sûr, bien sûr. Bon député, que m'a surtout, qui fait une conférence de presse parce que il dit la brûlé ministère intérieur et puis il va répondre à l'appel. Ça dit avec telle arrogance que il a dit que la brûlé ministère intérieur. Donc il me fait une conférence de presse pour ça. Je vais parler, je vais argumenter, donc ça a offusqué que en tant que député